Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Est-ce que toi aussi parfois ça t'arrive à la fin d'une journée de cours d'être méga ultra giga motivé et de te dire ok, en rentrant je vais faire tout mon exercice de maths, préparer ma fiche pour le cours de bio et en plus apprendre par cœur le cours, comme ça je prendrai de l'avance pour tout déchirer au bac. Mais qu'en réalité, une fois arrivé chez toi, tu te retrouves plutôt allongé sur ton lit avec Snapchat en te disant bon allez, juste 5 minutes, ça va me détendre un petit peu. Et oui, la suite on la connaît tous. C'est pas 5 minutes que tu vas rester sur Snapchat, non, c'est 1 heure, ou plus. Bon ok, c'est peut-être pas forcément ton cas, si ça se trouve, toi ton péché mignon, c'est de réviser avec Netflix ouvert à côté et de garder un œil sur ta série préférée. Et donc du coup, tu gardes un œil sur ta série, tu refais ton exercice de maths, tu jettes un œil à nouveau sur ta série, puis tu reprends ton exercice de maths, et au final, tu mets 3 fois plus de temps à finir. Et en plus, tu risques d'avoir fait des erreurs d'inattention. Ouais, parce que tu suivais la série en même temps, tu vois, on peut pas tout faire en même temps non plus. T'inquiète pas, hein, t'es pas tout seul, tout le monde passe par là. Et du coup, moi, j'y suis aussi passée. Donc je reviens aujourd'hui avec toutes mes astuces pour réussir à te motiver, même quand vraiment, t'as pas envie de travailler. La plupart de ces techniques, je les ai mises au point quand j'étais dans mes études, mais je les utilise encore aujourd'hui dans mon travail, hein, parce que comme je travaille seule la majorité du temps, et depuis chez moi, tu comprends que des tentations, il y en a un petit peu, tu vois. Je pourrais rester au lit toute la journée si je le voulais. Dans la pratique, faut quand même que je bosse. Et y a personne pour me dire de le faire. Donc voilà, il a fallu que j'invente des subterfuges pour réussir à me mettre un bon coup de pied aux fesses et à avancer pour atteindre mes objectifs. Par la même occasion, j'ai fait mes petites recherches. Plusieurs de ces techniques-là sont en fait backées par la science. Je vous mettrai des petits liens en barre d'infos, comme d'habitude, vers les sources. Allez, c'est parti pour mes 5 astuces motivation. La première chose, et je le dirai jamais assez souvent, c'est pour ça que je le répète, le mieux c'est quand même de travailler dans un environnement qui est neutre, adapté et relativement calme. Par neutre, ce que je veux dire, c'est d'avoir un bureau en fait qui soit clean. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de canettes qui traînent, de snacks entamés qui se promènent tout seul. Qui se promènent tout seul? Ce serait pas bon signe. Hein. Ce serait pas bon signe du tout si ton snack il se promène tout seul. Bref, qui est aussi pas de livres par exemple qui concernent d'autres matières que celles que tu es en train d'essayer de travailler, que tes feuilles de brouillon elles aient été recyclées, qu'elles traînent pas comme ça en pile ou en boulette sur ton bureau. Bref, que rien ne puisse te distraire de ta tâche, de ton objectif. Du coup moi ce que je vous conseille c'est de garder uniquement sur votre bureau ce qui va vous être directement utile. Par exemple, tu vas avoir un devoir de maths à faire, ok, tu gardes ton livre ouvert sur le bon chapitre ou alors ton cours si jamais c'est uniquement une prise de notes. Tu vas sortir tes feuilles pour pouvoir faire ton brouillon dessus, un crayon, une bouteille d'eau toujours bien fermée, toujours une bouteille, pas un verre. Pas un verre. Le verre, c'est tenter le diable. Le verre, c'est possible en fait, qui se vide sur vos affaires, sur votre bureau, voilà. Et ça serait dommage, donc une bouteille fermée, toujours. Et de préférence zéro déchet, j'en profite, je vous mets un petit lien par ici si vous voulez aller voir ça. Il y aura le lien vers la bouteille que moi j'utilise au quotidien. Si c'est pour votre travail, ça marche de la même façon. Gardez que le classeur dont vous avez besoin pour faire la compta plutôt que d'avoir tous les trucs administratifs dans tous les sens à côté de vous. Ça va vous embrouiller plus qu'autre chose. Vérifiez que votre ordinateur a assez de batterie ou alors branchez-le. Ça vous évitera de vous interrompre pour aller recharger la batterie et du coup peut-être de vous choper une petite distraction au passage du genre oh tiens, et si j'en profitais pour aller prendre, je sais pas moi, un carré de chocolat. Voilà, je ne sais pas, mais c'est un exemple. Et puis le carré de chocolat entraîne vers ah bah tiens je vais me faire un thé, et puis tiens j'irai bien aux toilettes. Oh bah ça serait bien quand même que je me dégourdisse un peu les jambes. Tu vois le truc. Si jamais ton lit est dans la pièce où tu travailles, fais-le. Ça change tout. Pour 3 raisons. La première, c'est que tu vas avoir le sentiment d'avoir déjà réussi à accomplir quelque chose. Et c'est quelque chose de très simple à faire, ça demande très peu d'efforts. Et ça change visuellement énormément les choses dans une chambre. Le deuxième bénéfice, c'est que tu tires littéralement un trait sur ta journée précédente puisque tu as refermé ton lit. Voilà, on n'est plus dans la nuit, c'est fini. Et le troisième qui en découle, c'est que comme la nuit est finie et que ton lit est fait, tu auras beaucoup moins tendance à y retourner. Et ça c'est assez pratique, surtout si tu es en pleine période de révision pour le bac, que c'est un samedi matin, qu'il est 9h30 et que tu essayes vraiment de te motiver à y aller. Le principe des 20 secondes, c'est très simple à résumer. Si tu veux prendre une bonne habitude, il faut la faciliter au maximum. Et au contraire, si tu veux perdre une mauvaise habitude, il faut la compliquer au maximum. Ça part d'un constat tout simple, c'est qu'en fait on a une dose de volonté journalière limitée. Et surtout qu'on a tendance à l'économiser. En gros, c'est une histoire de flemme.
moins ça te demande de volonté et plus tu auras tendance à le faire. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'expert en bonheur d'Harvard, et oui, c'est un titre qui existe. On peut être expert en bonheur, c'est possible. Et c'est le moment où je vais écorcher son prénom et son nom. Shawn Achor. Shawn Achor? Shawn Achor? Par exemple, ça donnerait ça en rentrant de l'école. Essaye d'avoir ton bureau déjà prêt, déjà rangé, déjà neutre, avec les livres dont tu as besoin, les feuilles dont tu as besoin, les stylos, la bouteille, la totale. Et de l'autre côté, pour éviter d'être trop tenté, t'as qu'à planquer ton chargeur de téléphone ou même d'ailleurs, ta console préférée à l'autre bout de l'appartement, dans un tiroir qui est difficile d'accès. Ou mieux, éteins ton téléphone, donne-le à un de tes deux parents ou alors à ton frère ou à ta sœur si jamais t'en as, et demande-leur de te le rendre que quand tu auras fini de faire ton plan pour ta dissertation de philo. Parfois, on est motivé, on est installé, on a le stylo dans la main ou les doigts sur le clavier, on est prêt et on n'arrive à rien. Mon conseil est très simple, c'est de pas essayer de faire les choses parfaitement du premier coup parce que c'est extrêmement difficile et que tu te mets la pression pour rien. En plus, plus tu te mets la pression, plus tu risques de stresser, plus tu risques de t'auto-bloquer et ça serait dommage. Au contraire, en te disant ok, je vais faire juste mon plan au brouillon et on verra la suite après, bah t'abaisses ton niveau d'exigence et tu débloques la situation. Évidemment, c'est aussi beaucoup plus simple de revenir sur quelque chose qu'on a déjà pré-fait, pré-mâché et de simplement venir le corriger, rajouter des choses, supprimer d'autres choses, intégrer des nouvelles idées, corriger les fautes d'orthographe aussi éventuellement. Comme le dit Sheryl Sandberg qui est COO de Facebook dans son best-seller Lean In, je vous mettrai le lien en barre d'infos, Done is better than perfect. Avant-dernière astuce, si vous avez commencé quelque chose, ne passez à la suivante que quand vous aurez fini la première. Il a été remarqué que quand on commence une tâche, qu'on ne va pas jusqu'au bout et qu'on en passe à une autre, on n'arrive pas à bien exécuter la deuxième tâche tout simplement parce qu'on a encore en tête, encore en mémoire la première, celle qui n'a pas été complétée. Ce truc là, ça porte un nom, c'est l'effet Zeigarnik. Du coup je pense que vous l'avez compris, le problème de cet effet là, c'est que ça nous empêche d'avancer efficacement dans le reste de notre travail. Bah oui, si toutes les 2 minutes tu penses à ton DM de maths que t'as pas fini, alors que t'es en plein en train d'essayer de faire ton plan pour la dissertation de philo, ça va être compliqué de faire les deux en même temps. Là vous vous dites peut-être, d'accord Margot, ok, l'effet Zeigarnik tout ça j'ai compris, le seul problème c'est que je me vois quand même difficilement faire toute ma dissertation de philo en une seule fois quoi, d'une seule traite, sans m'arrêter. C'est chaud non? Comment je fais? Évidemment ce genre de tâches qui sont soit très difficiles ou très longues, on va pas les faire en une seule fois. L'idée dans ce cas-là, parce que c'est quand même logique, c'est de séparer la grande tâche en sous-tâches qui elles sont faisables en une seule fois, les unes après les autres en fait. C'est un concept que j'ai déjà abordé précédemment, donc là par exemple pour ta dissertation de philo, au lieu de te dire je vais faire ma disserte, tu vas te dire je vais réfléchir à une problématique, ensuite je vais réfléchir à un plan détaillé, après ça je vais chercher des citations, des concepts qui peuvent appuyer mes pensées, puis rédiger au brouillon, puis recopier au propre. Vous voyez qu'il y a plein d'étapes différentes en fait que l'on peut décomposer. L'idée de cet effet Zeigarnik par contre ça va être d'éviter de s'arrêter en plein dans la réflexion sur le plan détaillé par exemple, ou en plein dans la recherche sur les concepts et les différentes idées. Et évidemment, entre chacune de ces petites étapes, là tu peux faire des pauses, aller boire un verre d'eau, aller marcher, voir des potes ou, si t'es encore bien motivé, commencer à faire autre chose, genre ton DM de physique-chimie. Si rien de tout ça n'a fonctionné jusqu'à présent, que tu es encore en train de regarder par la fenêtre en rêvassant et en te disant tu serais quand même vachement mieux dehors avec ce beau soleil et que tu as envie d'être partout sauf devant ton bureau, sors. Et non, je rigole pas, sors vraiment, va retrouver des amis, va marcher, va faire du sport, promène-toi. Une fois que ça sera fait, tu pourras mettre cette envie-là, ce désir de te barrer le plus loin possible de ton bureau de côté parce que ça sera déjà fait, tu l'auras déjà effectué, donc tu auras déjà eu ta petite récompense. Et en plus de ça, en bonus, les scientifiques estiment que non seulement ça va augmenter l'activité cérébrale, au bout de 30 minutes de marche, on voit déjà des signaux en fait de l'augmentation de l'activité cérébrale, et ça s'explique assez bien parce que comme tu bouges et que tu t'oxygènes,
tu augmentes l'apport d'oxygène au niveau du cerveau. Mais en plus de ça, la vitamine D que l'on sécrète quand on est exposé à la lumière du soleil aide à lutter contre la sensation de fatigue et de déprime. Donc ça va t'aider à te booster un petit peu. Si avec tout ça t'es toujours en train de te lamenter derrière ton bureau, je vais te dire quelque chose qui va peut-être changer un peu ta perception. Plus vite ça sera fait, plus vite tu seras tranquille. Tes révisions pour ton bac, t'as pas vraiment le choix, va falloir que tu les fasses. Donc autant pas perdre ton temps à rechigner dans ton coin. Dites-vous plutôt, ok, mon DM de maths j'ai vraiment pas envie de le faire, mais bon de toute façon va falloir que je le rende, donc je vais m'y mettre tout de suite, comme ça, 1, je vais arrêter de stresser parce que ça sera fait, donc je serai tranquille pour le reste du week-end, et 2, je vais pouvoir en profiter pour aller au ciné demain parce que j'aurai libéré mon temps. Du coup oui, ça peut être tout bénef. Petit disclaimer, je suis pas du tout en train de dire que je suis parfaite et que j'atteins toujours mes objectifs, que je suis toujours ultra pumped up. Non, au contraire, je sais très bien ce que ça fait de vouloir repousser au maximum quelque chose que l'on doit faire, parce que soit on n'aime pas du tout, soit on estime qu'on a mieux à faire, ou alors qu'on a tout simplement peur d'échouer. Ce que j'essaie juste de faire dans cette vidéo, c'est de vous donner un maximum de clés pour pas vous pourrir la vie, parce que je sais ce que ça fait de stresser comme une malade, parce qu'on a repoussé, repoussé et repoussé encore jusqu'à ne plus pouvoir repousser. Procrastiner, c'est vraiment pas bon niveau stress, hein, clairement. Je pense qu'on a tous été dans cette situation-là. Enfin, j'espère que je suis pas la seule à m'être retrouvée dans cette situation, je ne pense pas. D'expérience, je peux vous dire, ne vous pourrissez pas la vie à repousser les choses au lendemain, parce que plus ça va aller et plus vous allez angoisser. Ok, maintenant que t'es bien motivé parce que tu te souviens de ce sentiment d'angoisse profond, n'hésite pas à reprendre cette vidéo depuis le début et à réécouter attentivement les 5 astuces. Si tu veux plus d'astuces, abonne-toi, active la cloche, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, mais surtout, bonne révision.